Partons à la découverte de la gelée royale produite par les abeilles. Cette gelée a de nombreux bienfaits pour la santé et un groupement de producteurs promeut ce produit bien particulier. Allons dans nos belles ruches françaises dans Vision d'entreprise, notre émission digitale sur bfmbusiness.com. Et je reçois deux invités aujourd'hui. Tout d'abord, Caroline Bessière-Aliou, bonjour. Bonjour. Vous êtes présidente du groupement des producteurs de gelée royale. Nous sommes aussi avec Ludivine Forge, bonjour. Bonjour. Vous êtes directrice de ce groupement. Alors, Caroline, tout d'abord, vous êtes productrice de gelée royale. Expliquez-nous exactement, c'est quoi la gelée royale ? Alors, la gelée royale est une substance naturelle produite par les abeilles nourrices. Ouais. C'est l'alimentation de la reine et des larves de moins de 3 jours. Ce qui est fascinant avec la gelée royale, c'est qu'au départ, toutes les larves sont les mêmes. Et c'est la nourriture exclusive de gelée royale qui va transformer une larve en reine. Donc elle vivra plus longtemps, ce sera la seule abeille féconde. Et elle se développera beaucoup plus vite. Alors, quelles sont les propriétés de cette gelée ? Alors, il faut savoir que la gelée royale, c'est un élément qui est très complexe, qui est très riche en termes de diversité de composition. On retrouve à la fois des protéines, des glucides, des lipides, et en particulier le 10-HDA, qui est un acide... 10-HDA. 10-HDA, tout à fait. C'est un acide gras insaturé, qui est très spécifique parce qu'on le retrouve à l'état naturel uniquement dans la gelée royale. Il n'y a que les abeilles qui ont cette capacité à sécréter ce 10-HDA. Et dans la littérature scientifique, il est énormément étudié et il y a beaucoup de propriétés qui lui sont reconnues, anti-âge, anti-microbiens, antioxydants, etc., etc. Alors comment est-ce qu'on consomme cette gelée royale ? Vous avez amené un petit pot. Donc là, vous avez un pilulier de 10 grammes. Donc à l'intérieur, vous avez la gelée royale dans son état naturel qui a juste été stockée au frigo. Ouais. Donc ça se consomme tous les matins à jeun. Donc c'est fourni avec sa cuillère doseuse. Elle est magnifique cette petite cuillère. Elle est très belle. Et donc, vous pouvez la consommer pendant 2 semaines à 1 mois, selon vos besoins. Donc, c'est par cure, en fait, c'est ça ? Voilà, c'est ça. Ça, c'est mieux. Et alors, donc les bienfaits, vous dites, c'est en fait, à chaque fois qu'on a des zones de stress aussi, ça peut être intéressant de prendre de la gelée royale. Par exemple, quand on est en entreprise, on stresse à cause du boulot. Oui, alors en effet, il y a un petit cas particulier. La gelée royale, on n'a pas le droit de faire d'allégation, malheureusement, santé ou thérapeutique. Ouais. En revanche, on sait que les molécules qui sont dans la gelée royale ont été beaucoup étudiées. Et il y a des grands magazines type Molecules ou Pharmaceutics qui ont fait des études là-dessus. Et par exemple, on a des protéines qui ont des propriétés sur le côté anti-âge, anti-vieillissement, et les lipides, dont le 10-HDA dont je vous parlais tout à l'heure, qui aident aussi à gérer le stress dans les périodes de stress en entreprise, ou aussi réguler tout ce qui est variation hormonale. Donc c'est aussi très conseillé au moment de la ménopause, pendant les règles, etc. Et une des autres propriétés sur le 10-HDA et les molécules type protéines de la gelée, c'est qu'il y a des aspects aussi d'amélioration de la concentration, donc ce qui peut aider aussi en période d'examen, et tout un autre tas de propriétés. Ça aide aussi pour le sport aussi, ça peut être utile. Ouais. On le conseille aussi en préparation ou en récupération après un effort physique, parce qu'il y a aussi des études qui ont été faites sur des personnes qui ont pris de la gelée royale en préparation d'un événement sportif et qui récupéraient mieux en ayant consommé de la gelée royale. Que des bienfaits, c'est merveilleux. Alors tout ça, c'est en partie, vous disiez, grâce à la reine des abeilles. Il y a aussi les abeilles ouvrières. Expliquez-nous exactement la différence entre la reine ouvrière, qui va vivre beaucoup plus longtemps, je crois, et pondre plein d'œufs par rapport aux jeunes ouvrières. Alors c'est la reine, effectivement, qui va vivre jusqu'à 3 ans, contre quelques semaines pour les abeilles ouvrières. 3 ans contre quelques semaines. Tout à fait. Wow. Et ça, c'est dû au fait que, justement, elle ne consomme que de la gelée royale, cette reine. Donc, dès l'état larvaire, les abeilles vont choisir cette reine, vont choisir une larve qu'elles vont élever pour devenir une reine, et elles vont la nourrir uniquement de gelée royale, alors que les autres larves seront nourries de pain d'abeille, c'est un mélange de miel et de pollen, et qui, du coup, elles ne vont pas se développer pareil. D'accord. Et comment vous organisez votre ruche ? C'est très précis, j'imagine, il y a des cadres, etc. Tout à fait. Donc, dans une ruche, il y a 10 cadres. 10 cadres. Dans lesquels les abeilles ouvrières étirent leurs alvéoles de cire, à l'intérieur desquels elles vont organiser la vie de la colonie.
Et donc, pour produire de la gelée royale, on sépare la ruche en 2 sections. Une partie où il y a la reine qui va pondre et une partie où nous intégrons des cadres particuliers, où nous attirons des nourrices en mettant des jeunes larves. Et c'est là que les nourrices vont produire cette gelée royale, qu'ensuite nous allons récolter en laboratoire. Et ça se récolte au gramme, donc c'est énormément de travail. Ah oui. C'est fascinant comme travail. C'est vous. Et vous avez combien de ruches, par exemple? Alors, en production de gelée royale, j'en ai 20. En tout, j'ai 200 ruches. 200 ruches. Alors, vous faites donc partie de ce groupement des producteurs de gelée royale. C'est quoi ce groupement? Il a été créé en 1995? Tout à fait. En fait, ce groupement, c'est donc une association qui a fêté ses 30 ans en 2025, qui a été initiée par 5 apiculteurs et apicultrices. Donc c'est vraiment parti de tout petits qui ont eu la nécessité de se regrouper à la fois pour échanger sur la technique, le savoir-faire et aussi pour mettre en avant la gelée royale française. Oui, parce que c'est production uniquement française dans ce groupement. Oui, uniquement. C'est une des caractéristiques du groupement. Donc maintenant, on est 110 producteurs et productrices. Je dis bien productrices parce que, chose un peu rare dans le milieu agricole, il y a la moitié de nos adhérents qui sont des apicultrices. Ouais, bravo. Très féminin. Bon, la présidente ici présente. Et donc, ils ont souhaité se regrouper en association pour être aussi plus forts ensemble. Et afin de se différencier face aux gelées qui étaient importées massivement, principalement d'Asie, ils ont créé donc une marque. Alors, montrez-nous, voilà, GRF. Donc GRF pour gelée royale française. Il y a eu des études qui ont été faites aussi pour mieux comprendre leurs produits, arriver à en parler aussi aux consommateurs. Et ça c'est régi par une charte de qualité. Dans laquelle il y a tout un tas de choses à respecter, et en particulier le nourrissement des abeilles qui doit se faire uniquement avec du miel et du pollen, jamais de sucre. C'est une des caractéristiques. Le fait que ça soit produit en France uniquement, que ce soit contrôlé. On a des contrôles chez les producteurs, chez les conditionneurs, pour s'assurer que c'est bien de la gelée royale française produite en France. Parce qu'il y a énormément d'importations. Il y a énormément d'importations. 98%, je crois. 98% de la gelée royale qui est consommée en France est en fait importée. Il n'y a que 2% réellement produite en France. Et comment est-ce qu'on explique cette faible part de la production française par rapport à tout ce qu'on consomme? Alors déjà, c'est une production qui demande beaucoup de technicité, une certaine formation, qui fait qu'on est peu d'apiculteurs en France à en produire. Donc on est moins de 200. Et ensuite, donc il y a cette importation massive où la Chine est le pays majoritairement fournisseur de la gelée importée, qui a des conditions de production bien moins exigeantes qu'en France. Et du coup, qui la commercialise à un coût qui va jusqu'à 100 fois moins élevé que le prix français. Une concurrence déloyale quand même, entre la fabrication qu'ils font et ce que vous faites vous. Oui, c'est une concurrence terrible pour notre économie. C'est aussi une dévalorisation de la production nationale et qui met à mal la commercialisation de gelée française. Donc il faut vraiment faire attention et regarder que ça soit bien française qu'on achète. Il faut bien regarder l'étiquette, c'est important. Et c'est sur ça qu'on appuie aussi au groupement. Donc avec la marque, nous on a aussi la traçabilité qui permet au consommateur, quand il achète son pot de gelée royale, vous retrouvez sur le petit pilulier, on a vu tout à l'heure ce logo avec un numéro qui est unique pour chaque pot. Donc ça permet vraiment de remonter le consommateur pour monter jusqu'au producteur qui a vraiment réalisé cette gelée royale, les abeilles. Eh bien, merci à toutes les deux. Mangez de la gelée royale et française, s'il vous plaît. Merci beaucoup, Ludivine et Caroline, d'être venues sur le plateau de Vision d'entreprise. Merci de nous avoir accueillis. Et on se retrouve bientôt pour un nouveau numéro sur bfmbusiness.com.